Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu Habitat. Habitat, c'est un jeu qui vient de la compagnie Allplay, qui faisait des sacs pour les jeux de société, mais pour le transport, qui se sont convertis en éditeurs et qui nous redonnent une super belle version de ce jeu-là, qui date quand même de 2019, mais on en a maintenant une très très belle version dans une très belle boîte. Les meeples sont jolis, tout ça, et il y a même moyen de l'upgrader. Ils vendent des petits meeples pour les objectifs encore plus jolis si jamais vous tripez sur le jeu. Mais moi, je pense que les petits jetons qui viennent dedans sont suffisants. Ça permet de bien voir où on est rendu dans notre pointage tout au long de la partie. Alors, il y a beaucoup de tuiles, il y a quand même un petit peu de matériel et ça se promenait un peu, puis la façon que c'est dans le sac, je vais vous montrer ça, j'aimais pas tellement ça. Alors, vraiment senti le besoin de l'organiser rapidement, celui-là, et on regarde ça ensemble. Bien, regardons ce qu'il y a dans la boîte du jeu Habitat. Alors, déjà, les règles du jeu. Et vous avez un paquet de choses. Alors, vous avez d'abord et avant tout un sac plein de tuiles. Les tuiles sont solides, mais quand même, il faut les placer, s'assurer qu'elles ne soient pas debout pour que ça rentre bien là-dedans. C'est assez difficile à toutes les fois, il faut comme les pousser, puis je pense qu'à la longue, ça risque de les endommager. On a le crayon pour écrire les scores sur la feuille du fond. On a les jetons réussite pour les tuiles. Les petits jeeps de départ pour vous déplacer dans si vous voulez, l'offre de tuiles. Vous avez les tours de jeu pour à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. Les points que vous allez faire, comment vous allez installer le début de la partie. C'est vraiment bien fait. Vous avez les tuiles pour les objectifs comme ça, qui sont les objectifs de chaque année. Ça se joue en 3 années. Vos tuiles de départ à vous. La tuile pour compter les rounds. Et le board pour le score. Alors, c'est là-dessus que vous écrivez les scores pour chacun des rounds. Puis à la fin, vous complétez le vert pour chacun des aspects là, qui sont évalués. Alors, c'est vraiment un beau jeu, un bon jeu, un très bon jeu. Vous voyez que ça rentre, mais super juste, alors que la boîte devrait être suffisante. Je pense que ce que je vais devoir faire, c'est probablement faire des petites boîtes pour mettre l'essentiel des tuiles ici, puis des autres tuiles là, parce qu'après ça, si les tuiles sont cordées, puis il y a un peu de place pour tout mettre le restant, ça va être plus facile, puis on aura juste à prendre les réceptacles de tuiles, puis à les garrocher dans le sac pour commencer la partie, puis ce sera fait. J'ai aussi trouvé un petit sac assez coloré dans le même genre que je vais peut-être me servir pour mettre ça, mais on verra. Alors, je me lance, puis je vous reviens avec ma solution. Bon, mais ça n'a pas été aussi pire que je pensais. Organisation assez simple. Alors, comme toujours, sur le dessus, les livres de règles. Les petits boards, dépendamment du nombre de joueurs. Comment je dirais ça? C'est l'idée la plus intéressante que j'ai vue depuis longtemps pour garder les scores. Alors, un pad de score effaçable. OK, vous ne pouvez pas garder en mémoire que c'est comme si vous gardiez tous vos petits papiers des autres parties, mais que ce soit effaçable comme ça, je n'haïs pas ça de l'idée. Je trouve que ça a bien du potentiel. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai fait tout simplement des rangements et le board pour les scores me sert de couvercle. C'est le fun de plier du papier, mais c'est long plier du papier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un grand rangement ici, dans lequel j'ai mis quoi? Le sac pour mélanger, le compteur de tours, le crayon pour écrire les scores, et comme je vous avais dit, j'ai mis les petits marqueurs de réussite pour chacun des petits objectifs de tuiles que vous les réussissez, ça aide à comptabiliser le jeu plus vite, dans un sac qui, ma foi, match avec l'autre, ici. Alors, mais j'ai commencé ma construction par faire 2 rangements ici
pour mettre exactement les fameuses tuiles. Alors, la boîte a 16 cm. J'ai mis un 5 cm parce que c'est un petit peu plus que 4 cm, là, ces affaires-là. Mais je ne les ai pas mis pleine hauteur. Pourquoi? Pour faciliter la prise. Alors, ils ont juste 4 cm de haut. Fait que ça a 5 cm de large par 16 de long par 4 de haut, 2 boîtes pour rentrer ça. Après ça, j'ai vraiment fait, sachant qu'il y avait du lousse ici pour ça, j'ai pris la mesure de ma tuile et j'ai mis, j'ai fait ces 2 boîtes-là en fonction de la grosseur de tuile ici. Fait qu'elles ont, elles sont un petit peu plus larges, elles ont 6 cm, si ma mémoire est bonne, la boîte a 6 cm, un petit peu plus large que ça. 8, parce que ça fit très juste à 8, mais ils ne bougeront pas. C'est du papier, ça ne fera pas user les boards. Et ici, j'ai fait la même boîte en double. Fait que 2 boîtes comme ça, 2 boîtes comme ça. Fait que ça a 6 par 8 par 4, encore une fois, la même hauteur que le restant. Parce que ça ne sert à rien J'aurais pu mettre ces petites-là la même hauteur que les tuiles, mais comme elles penchent un peu comme ça, parce que ça fait, là. C'est pas un ajustement qui demande beaucoup de choses. Alors, vous avez vos petits meeples de Jeep dans votre couleur. Et j'ai fait la dernière boîte. En fait, j'ai fait quelque chose. J'ai fait une boîte, j'aurais pu ne pas en mettre, mais c'était juste pour que les trucs bougent moins. Alors, tout simplement, vous mettez les petits jetons, le sac pour mélanger les tuiles, et vous avez un superbe rangement. Et toutes mes boîtes sont faites dans un joli papier avec des oiseaux. Alors, c'est une petite thématique et j'en avais... je suis encore en train de passer des restants que j'ai achetés pendant la pandémie de papier. Alors, c'est tout aussi simple que ça. Vous remettez tout ça là, par-dessus. Et vous avez un rangement très efficace que vous pourrez bouger dans tous les sens. Et tout va rester rangé, facile à ranger, facile à sortir maintenant. C'est vrai que parfois les solutions les plus simples sont les plus efficaces, et ce qui est arrivé pour Habitat. J'ai fait que 5 boîtes, pas de couvercle, et j'ai réussi en quelques minutes d'origami à ranger un jeu assez facilement et assez bien. Je suis content du résultat parce que c'est... comment je dirais ça? Ça me permet rapidement de le mettre en place et ça me permet rapidement de le ranger aussi. Et ça fait que la boîte ne prend pas plus de place finalement en bout de ligne. Fait que c'est quelque chose d'assez efficace, d'assez facile pour n'importe qui à essayer. Et je vous encourage vraiment pour les jeux de tuiles à faire ce genre d'organisation-là. C'est encore plus rapide que faire du foam core et c'est encore plus efficace aussi pour la rapidité d'exécution. Vous n'avez pas besoin d'attendre que rien sèche. Alors, c'était ça, ma présentation pour Habitat. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va toujours me faire plaisir d'y répondre. Et on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.